Cameroon, Bandung, Africa, Bandung, to the world, Bandung. Salut les amis, bienvenue sur votre plateforme. C'est votre frère, l'homme le plus noir de la terre. Oui, je suis l'homme le plus noir de la terre, l'apôtre de la justice, l'homme qui combat toute forme d'injustice. Et je vous invite toujours d'analyser les sujets géopolitiques avec le prisme des Africains que nous sommes, avec les yeux de l'Africaine que nous sommes. Les amis, je vous suggère de regarder cet élément. Si les experts occidentaux que vous avez mentionnés le pensent, que le Oreshnik peut être abattu, qu'ils suggèrent que nous menions une sorte d'expérience technologique, duel de haute technologie du XXIe siècle, qu'ils identifient une certaine cible, disons à Kiev, qu'ils y concentrent toutes leurs forces de défense aérienne et de défense antimissile, et que nous frappions là avec le Oreshnik. Et nous verrons ce qui se passera. Nous sommes prêts pour une telle expérience. L'autre partie est-elle prête? En tout cas, nous ne pouvons pas l'exclure. Après tout, tous les systèmes de défense aérienne et antimissiles sont encore en service. Faisons une telle expérience, un tel duel technologique et voyons ce qui se passe. C'est intéressant. Je pense que ce sera utile à la fois pour nous et pour les Américains. Ça, c'est Vladimir Poutine. Il était face à la presse russe. Il a fait une émission de 4 heures. Tous les journalistes et des journalistes étaient présents. Et les questions n'ont pas été filtrées. Voilà l'homme contre des dictateurs, mais qui répond librement aux questions de journalistes. Les journalistes russes posent même des questions qui fâchent. Vous savez, les Occidentaux sont toujours dans l'esbrouf. Ils sont dans l'esbrouf au point où ils se croient dans tous leurs différents mensonges. Le monde entier évolue. Les analystes occidentaux, l'élite occidentale, n'arrivent pas à se réadapter avec les changing times. Nous sommes dans un monde où le Sud global et beaucoup de jeunes personnes qui ne comprenaient rien en géopolitique, en géostratégie, qui n'arrivaient pas à décrypter l'information, décryptent aujourd'hui. Parce que imaginez les amis, quelqu'un est sur le terrain, quelque chose s'est passé devant lui. Il voit le nombre de morts, il voit des gens déchiquetés. Et on vient lui dire, non, ce que vous avez vu là, c'est pas ça. Et vous pensez que lui va vous voir comment? C'est pour cette raison que la presse, aujourd'hui, surtout la presse officielle, a perdu de sa substance. Et les médias occidentaux, avec des élites, des oligarques, ce sont les oligarques qui ont cette presse-là. Regardez en France, par exemple. Drigui, Bolloré, autres. Ce sont des hommes d'affaires, ce sont des oligarques qui gagnent l'argent parce que l'État français travaille avec eux. Donc voilà, ils ne peuvent pas travailler à l'encontre de l'intérêt des élites corrompues de Quai d'Orsay. Donc ils vont privilégier le soutien des banquiers de Rothschild. Ils vont travailler avec les Américains parce qu'ils sont là en train de protéger les intérêts. Et c'est l'actualité ou c'est l'information qui souffre. L'enfant pauvre de tout ça là, c'est l'information. Mais nous autres, nous sommes là. Vous êtes là aujourd'hui pour les rappeler que vous êtes des mythos. Vous continuez à mentir et vous pensez que c'est comme ça, business as usual. It is not possible. We understand all these things. Vladimir Poutine, c'est un dictateur. Et il n'y a pas la démocratie en Russie. Mais lui, il parle à la presse librement. La Russie n'a pas banni les chaînes. RCI, par exemple, a son correspondant en Russie. CNN A, BBC A. Tous les autres ont leur correspondant en Russie. Mais par contre, les journalistes russes ont été bannis dans beaucoup de ce pays-là. Qui est démocrate et qui ne l'est pas? C'est ce qui permet, et celui qui permet à la presse de faire son travail librement, ou c'est ce qui permet ou qui interdit la presse dans leur propre pays en chantant à longueur de journée qu'ils sont des démocrates. Faites votre idée, les amis. Vous êtes des gens super et même hyper intelligents. Vladimir Poutine lance donc ce défi aux Occidentaux. Parce que sur les plateaux de télévision en Occident, certains disent que c'est du bluff. Kinjal, il avait parlé de Kinjal hier, que c'est du game changer. Kinjal n'a rien fait. Aujourd'hui, il parle de Oreshnik. L'Ukraine a été frappée dernièrement, après la mort de ce général, Olivskiv, russe. Les Occidentaux ont crié, ils ont commencé à crier que non, c'est massif, c'est pas normal et tout ça. Donc pour eux, quand les Ukrainiens frappent la Russie, c'est normal. Ce n'est pas des êtres humains qui meurent. Vous voyez un peu, quand les affaires, le terrorisme étatique est en marche,
C'est bon pour eux, comme les Ukrainiens ont soutenu les criminels, les terreaux au Mali. Aujourd'hui, les terreaux sont en train de dire qu'Assimi Goïta, pardon, nous voulons discuter. Discuter de quoi? Par rapport à quoi? Quand ils font tout cela, c'est business as usual. Mais là, Vladimir Poutine vient de les lancer ce défi. Si vous pensez que Oreshnik n'est pas invincible, on se lance dans un défi technologique. C'est un défi simple. Donnez-nous un cible, une cible, je crois que c'est comme ça qu'on dit, non? Voilà. À Kiev, ou peu importe. Et mettez tous les systèmes de défense antiaérienne autour de cette site pour voir si on frappe, on ne va pas toucher ça. Donc, si les Occidentaux, les Otaniens, croient qu'ils sont puissants, ils sont forts, ils ont la technologie et qu'ils peuvent arrêter Oreshnik, mais je pense qu'il faut, voilà l'opportunité d'accepter ces défis-là pour montrer aux yeux du monde qu'ils sont dans le bluff, les Occidentaux sont dans le bluff ou pas, ou c'est les Russes qui sont dans le bluff. C'est Poutine qui les lance ces défis. Un autre défi qu'ils avaient lancé, vous vous rappelez, à l'époque, quand Bruno Le Maire ou le maire, cet piètre politicien français macronique, avait dit qu'ils vont mettre l'économie russe à genoux. Mais le contraire s'est produit. C'est la France qui est hyper endettée. Moody's a classé la dette de la France. Donc voilà, la France est endettée comme ça là. Ça ne va pas. Rien ne va en France. Donc, on a commencé à nous dire que les Américains ont testé aussi les missiles hypersoniques, ils ont réussi cet essai. Voilà des gens qui ont essayé de diluer, de dire que les missiles russes, vraiment, c'est le bluff, c'est le ceci. Donnez alors cette cible, on voit. Voilà un défi qui est simple. C'est l'homme qui vous parle. L'économie russe, hein, les amis, progresse, croît à 3 chiffres. 3 chiffres. Et la Russie est tellement indépendante aujourd'hui. Les puces, c'est les machines à laver. Machines à laver pour faire Kinjal, Oreshnik. Les Russes n'avaient pas de missiles. Grâce à nous, grâce à eux. Et toujours grâce à eux. Même l'air qu'on respire là, c'est grâce aux Occidentaux qu'on respire comme ça. Même la nourriture, c'est grâce à eux. Toujours grâce à eux. Des menteurs patentés. Vous avez voulu du feu. Vous avez rencontré l'homme qui vous propose le feu. Oui, la violence, c'est le seul langage que les gens comprennent. Et parfois, il faut les offrir cela. Et ces Occidentaux qui ont malmené le monde, qui ont torturé les Africains, qui ont colonisé les Africains, qui ont pillé notre continent et notre pays, l'Afrique, ce sont ceux-là aujourd'hui qui sont en difficulté. Au point où on les lance un petit défi, ils n'arrivent pas à dire, OK, on se lance dans le défi pour voir. Des faiblards comme ça. Thank you, friends. N'oubliez jamais, je suis l'homme le plus noir de la terre. Bye bye.